Le diable est un menteur. Il n'a aucune puissance. C'est pour ça que sa puissance, il attire des gens, des êtres humains. C'est la différence entre le diable et Dieu. Dieu, il a une puissance intrinsèque qui vient de lui, mais le diable, c'est une photocopie. Il est obligé de prendre sa puissance dans les êtres humains en les possédant, en rongeant leur chair, en buvant leur sang. C'est pour ça que parfois il y a beaucoup d'accidents de voiture et tout, d'accidents de train, d'avion et tout, parce que le diable, il a besoin de tout ce sang-là. Vous allez voir qu'il y a des séries d'accidents, tout le temps, tout le temps. Il y a eu des morts, 17 morts, 20 morts, 30 morts, des trucs comme ça. Parce que le diable, il a besoin de sang pour faire décupler sa puissance. En lui-même, il n'a pas de puissance en tant que tel par rapport à Dieu. Dieu, il a une puissance tout à fait naturelle, tout à fait intrinsèque. Il n'a pas besoin de tuer, il n'a pas besoin de posséder, il n'a pas besoin de tout ça là. Par contre, le diable, il a besoin de ça. Et c'est dangereux de s'allier avec le diable justement par le principe de la sorcellerie, des fétiches pour augmenter son argent, pour acquérir un mari, un enfant ou des trucs comme ça. Parce que lorsque ce fétiche, qui est en fait le diable, pénètre dans votre vie, il ne veut plus en sortir. Et il va commencer à se nourrir de tous ceux qui sont autour de vous. Donc, si vous avez fait un fétiche pour de l'argent, l'argent sera là, mais en contrepartie, pour que le diable continue à avoir sa puissance, ou pour qu'il décuple sa puissance, il va commencer à tirer dans la puissance divine que Dieu a mis dans chaque être humain, donc dans tous les gens qui sont autour de vous. Vos parents, vos enfants, tout ça là, les gens vont commencer à mourir, tomber malades, tomber en faillite, des trucs comme ça. Là, c'est le signe même qu'il y a une présence démoniaque dans la personne. C'est-à-dire quand vous approchez d'une personne et que à partir du moment où vous commencez à fréquenter cette personne, soit que c'est un de vos employés, un de vos partenaires dans le monde du travail, ou bien un ami, ou bien même un petit ami, enfin un fiancé potentiel ou une fiancée potentielle, et que vous voyez qu'à partir de ce moment-là, vos affaires, ça tombe, vos finances tombent, vous avez des décès dans la famille, il y a des gens qui tombent malades et tout, ça veut dire que cette personne-là, elle transporte des présences démoniaques en elle. Et à ce moment-là, il faut s'en éloigner. Parce que si on ne s'en éloigne pas, si on s'obstine avec cette personne, automatiquement, ces démons-là prennent possession. Ces démons, c'est très dangereux parce que lorsque la personne qui est allée chercher le démon, justement, décède, il faut à tout prix qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre le relais pour continuer à les nourrir parce que ces démons sont déjà dans votre famille. Donc, quelqu'un qui a des liens de sang avec cette personne doit prendre le relais pour continuer à nourrir ces démons. C'est pour ça que vous allez souvent entendre que quand quelqu'un est près de la mort, il va demander « Faites-moi venir mon neveu, faites-moi venir mon fils, faites-moi venir ma nièce, etc. » Vous allez penser que c'est pour les dernières intentions. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que les dernières intentions, il peut les donner tout au long de sa vie, si c'est son parent. Non, parce qu'il y a des choses à transmettre avant la mort. S'il ne transmet pas ces choses-là, lui-même sera perturbé dans l'au-delà. Mais quand il va transmettre, il prend par exemple parmi tous ses enfants celui qu'il pense qui est à même de continuer à entretenir ce démon. Donc c'est faites-moi venir cet enfant, même si l'enfant, il faut qu'il vienne, je vais bientôt mourir, il faut qu'il vienne, machin, machin. Il insiste pour que la personne, même s'il est aux États-Unis, il doit venir, même s'il est en Chine ou ici, il est, je ne sais pas, dans le Pacifique, il faut qu'il vienne parce qu'il y a une transmission qui doit se faire. S'il n'a pas réussi à transmettre, le démon étant toujours dans la famille, même si la personne est décédée, il va commencer à tuer, parce que le démon, il est en colère, il a besoin qu'on l'entretienne et tout. Si cela n'est pas fait, il va commencer à déranger toutes les personnes qui ont des liens de sang avec cette personne-là qui avait la possession du démon. Et vous allez voir que les gens vont commencer à tomber malades, leurs affaires vont commencer à chuter, leurs enfants vont tomber malades, et après quelqu'un va mourir, et vous entendez après 2 mois après l'autre est mort, après 1 an après l'autre est mort, et c'est comme ça qu'il va terminer toute la famille. D'abord la famille proche, et après la famille de plus en plus lointaine, parce que lui il est en colère, on l'a laissé comme ça tel quel, il a besoin de se nourrir.
Donc en conclusion, il faut faire très 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 attention. Le conseil que moi je peux donner, c'est de ne même pas s'approcher de ce genre de choses-là. De ne même pas essayer de toucher à ces démons. Et ce qui fait en sorte que les gens s'approchent de ce genre de choses, c'est toujours l'avidité, la convoitise et l'impatience. Les gens veulent tout de suite gravir les échelons, hein, passer du bas au haut de l'échelle en quelques jours et se retrouver dans une vie de luxe, souvent c'est pour avoir de l'argent, ou alors se retrouver marié avec l'homme convoité ou la femme convoitée, ou alors avoir vite un enfant. C'est toujours une histoire de vite, vite, vite. Je veux vite, je veux vite, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas souffrir pour ça, je ne veux pas travailler pour ça, je veux ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ce sont ces gens-là qui sont les victimes de cela. En voulant aller vite, ils font des pactes avec des êtres ténébreux. Et ces êtres ténébreux, ils vont dire, ok, moi je suis d'accord, je peux te faire avoir ça en 2 minutes. Pouf, quand ils rentrent dans ta vie, eh bien c'est fichu. Pour t'en débarrasser, après c'est tout un tas de problèmes. Et ils rentrent, ils te donnent ce que tu as demandé. Si tu voulais l'argent, il va te donner beaucoup d'argent. Mais en contrepartie, tu n'auras pas de conjoint, tu n'auras pas d'enfant. Ou si tu as un conjoint, c'est des palabres tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ou si tu as des enfants, c'est des enfants qui te créent des problèmes. Soit c'est un enfant qui est malade du 1er janvier au 31 décembre, c'est l'hôpital. Ou alors un enfant qui est délinquant, un enfant qui est anormal physiquement, etc. En tout cas, le bonheur ne suivra pas ce que le diable a donné. Dans la parole de Dieu, on nous dit, les bénédictions de Dieu enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. C'est la différence entre les bénédictions de Dieu et ce que peut te donner le diable. Moi, je ne dis pas bénédiction du diable parce que ce n'est pas une bénédiction ce qu'il te donne. Le diable ne peut te donner que ce qu'il a. Et il faut savoir une chose, c'est que le diable ne crée rien. Il n'a pas le pouvoir créateur de Dieu. Il ne peut prendre que les éléments que Dieu a créés pour faire, disons, sa cuisine interne. Mais par contre, Dieu, lui, il crée. Ce qui veut dire que tout ce que le diable va te présenter comme étant l'objet de ta convoitise, ce n'est pas une réalité, c'est une photocopie, c'est un mirage, si tu veux. Tu vas avoir l'impression que tu as obtenu ce que tu as demandé, mais en fait, c'est un mirage. Et comme c'est arrivé, c'est comme ça que ça va partir aussi. Un beau jour, tu vas te trouver complètement à terre, tu vas te trouver complètement ruiné, ou si c'était le mariage, tu vas te demander, mais pourquoi mon conjoint me laisse comme ça, tout d'un coup, je ne comprends pas. Si c'est l'enfant que tu as cherché comme ça, tu vas voir les enfants commencer à mourir. En fait, tu vas tout perdre. Comme tu as gagné, quoi. Tu as obtenu les choses rapidement, à la vitesse grand V, eh bien, c'est comme ça qu'à la vitesse grand V aussi, tu vas tout perdre. Mais le problème encore, c'est que quand tu vas tout perdre, tu ne vas jamais te relever. Sauf si tu donnes ta vie à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui décide si oui ou non il doit te relever. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont dans les problèmes, qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la maladie, qui sont dans la souffrance. Avant que toi, tu te lèves pour aller aider cette personne, vois d'abord la vie. Qu'est-ce qui a amené cette personne à la souffrance, à la maladie? Peut-être que là où il est, c'est là où il doit être, selon la volonté de Dieu, par rapport à ce qu'il a fait. Et quand tu vas aider, automatiquement, Dieu peut vraiment, comment dirais-je, te toucher toi aussi, parce que tu veux aider celui que Dieu a puni. Je te prends un exemple. Une personne qui a vraiment oublié Dieu, renié Dieu, est allée dans la sorcellerie, il a commis des crimes et tout. Et à partir d'un certain moment, ses affaires chutent, il tombe malade. Et voilà, il vient te voir, oh, tu sais, je suis malade, il faut venir m'aider, machin. Toi, tu veux l'aider, tu as un peu d'argent, tu te dis, bon, je vais un peu l'aider, je vais lui donner de l'argent, il va payer son loyer, etc. Dieu voit ça, Dieu regarde une fois, 2 fois. Troisième fois, tu vas voir que toi-même, dans tes affaires, ça va commencer à chuter. C'est pas que Dieu veut te faire du mal, Dieu s'est dit, mais attends, c'est parce que cette personne a de l'argent qu'elle vient aider quelqu'un que moi j'ai puni. Dans ce cas, je vais un peu amener la sécheresse financière chez cette personne parce que cette personne est en punition. Donc, c'est pas à un tiers de l'aider, c'est à moi de décider si je le délivre ou pas. Donc, il peut très bien amener une sécheresse dans tes finances parce que tu es allé aider quelqu'un en fait que Dieu avait déjà condamné ou que Dieu avait puni.
Et que Dieu attend une repentance. Parce que si tu l'aides, la personne ne va jamais se repentir. Hein. Il ne va jamais aller au niveau où Dieu voulait qu'il aille pour la repentance. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut même pas rentrer dans ces choses-là. Mais ça, tout le monde l'a un peu compris, même si tout le monde ne le fait pas. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes dans une famille, vous êtes dans une maison, il faut faire très attention à ceux qui vivent avec vous plutôt, et à ceux qui sont autour de vous. Parce que si vous êtes dans une famille, par exemple, et que dans cette famille-là, il y a un membre qui touche ces choses démoniaques, par les liens du sang, vous pouvez être concerné. Donc, vous faites partie des proies potentielles de ces démons, parce que vous avez des liens du sang avec cette personne. Si c'est un conjoint, à partir du moment où le conjoint a pactisé avec un démon, et que grâce à ces pactes, grâce à ces alliances, il obtient de l'argent, et qu'avec cet argent, il vous nourrit, il nourrit les enfants, il paye l'école, il paye la nourriture, il paye la maison où vous êtes et tout. Automatiquement, vous êtes déjà rentré en lien avec ce démon, parce que le pourvoyeur de tout ça, c'est ce démon. Donc, vous êtes aussi des proies potentielles pour ce démon. Une fois que le démon aura besoin d'une proie quelconque, il va choisir dans tout ce que lui nourrit par l'intermédiaire de la personne qui a fait alliance avec lui. Puisque c'est son argent, automatiquement, vous êtes des proies potentielles. Donc là, j'en viens justement au conjoint, que ce soit conjoint femme ou conjoint homme. C'est pas la peine de vous dire oui, je sais que mon conjoint il fait des pratiques pour avoir de l'argent, mais moi je touche pas cet argent, je protège mes enfants, j'amène mes enfants à l'église, nous tous sommes prêts à l'église, etc. Ça c'est une erreur. Tu te trompes toi-même. Que tu ailles à l'église, que tu donnes des dîmes, que tu sois tous les jours, même si tu dors à l'église, à partir du moment où tu consommes les fruits de cette alliance, à partir du moment où tes enfants vivent les fruits de cette alliance, donc vous êtes des proies potentielles. Tu remarqueras que malgré l'église, ça n'a pas empêché que ton enfant décède d'accident grave, ça n'a pas empêché ceci, ça n'a pas empêché cela, parce que ce sont des proies potentielles. Bien entendu, si tu ne sais pas, encore, Dieu peut intervenir. Mais si tu le sais et tu fermes les yeux en te disant que, bon, c'est quand même pas mal la nouvelle voiture qu'il m'a achetée, mais je vais aller à l'église, de toute façon, moi je prie, je ne sais pas toucher le diable et tout. Mais tu sais que ton conjoint, ta conjointe a touché le diable. Et que, grâce à ça, il t'a payé ceci, même un bonbon, hein, même si tu payes même une fourchette et tout, à partir du moment où il paye seulement une seule chose, tu es une proie potentielle. Et surtout si tu le sais, tu es une proie potentielle. Vous savez, Dieu, on ne le trompe pas. On ne peut pas l'embobiner, lui faire croire que bon, parce qu'on est présent à l'église, on sait très bien que l'argent qui nous a amenés dans cette église, le transport, la voiture qu'on a conduit et tout, ce sont les choses du diable. On vient à l'église pour essayer de laver le corps, comme on dit. Ça ne trompe pas Dieu, ça ne trompe que nous-mêmes. Donc, veille à tout ton entourage. Veille à ceux qui travaillent avec toi, ceux qui sont dans ton terrain, si tu es le bailleur, ceux qui te côtoient, tes amis, etc., ceux qui mangent avec toi, ceux qui travaillent dans ta maison, comme tes employés domestiques aussi. Tu as des employés domestiques, surtout celle qui te fait la cuisine, hein, ou celui qui te fait la cuisine, qui pratique, ça c'est très dangereux, parce que dans ton ventre, il te met n'importe quoi. Tu vas voir que tes problèmes. Je répète, les bénédictions de Dieu enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Si tu vois qu'il y a un chagrin qui arrive à l'horizon depuis que tu côtoies une personne, éloigne-toi déjà de cette personne. Si le Saint-Esprit qui est en toi, toi tu dis c'est l'intuition. Oh, mon intuition me dit, oh, mon esprit me dit. Non, c'est Dieu qui est en toi, c'est Dieu, le Dieu, parce que n'oublions pas que nous avons été créés par Dieu. Le Dieu qui est à l'intérieur de nous, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre conscience, qui nous dit, fais attention à cette personne-là. Il faut écouter ce Dieu-là. Si tu ne l'écoutes pas, tu t'obstines, malgré tous les problèmes que cette personne-là t'a envoyés depuis qu'il te côtoie, eh bien, il faut savoir que tôt ou tard, tu vas tomber. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Et j'espère que ça sera compris. Je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.